parle souvent de verrous techniques et économiques, hein, donc ils existent bien, c'est des verrous technologiques, des verrous de rentabilité pour l'investisseur, etc., etc. Pour autant, il y en a souvent aussi d'autres qu'on oublie, qui sont souvent moins évidents. Typiquement pour le cas du véhicule du futur, hein, on parle souvent du véhicule 2 litres au 100, là on parle de questions techniques et économiques, mais en fait on oublie souvent la question de l'usage du véhicule. L'usage du véhicule, c'est comment est-ce que l'utilisateur, donc en fait le citoyen, va utiliser son véhicule. L'utilisation de son véhicule, elle peut être de plusieurs façons, soit c'est lui qui l'achète, il achète un véhicule pour tous ses usages, donc il va l'avoir dans son parking pendant 97% du temps et il va l'utiliser à la fois pour faire 10 km et pour faire 250 km. Soit on peut imaginer une mobilité plus servicielle. Le citoyen peut avoir accès à un véhicule petit et efficace pour ses petits déplacements et un véhicule plus grand et adapté pour des longues distances, pour des déplacements plus longs. Et donc en fait là on voit qu'il y a un des verrous derrière le transport qui est en fait la mobilité des gens, puisque si on sait pour quel usage un véhicule est fait, on peut là, pour le coup, adapter le véhicule à l'usage. Ça paraît très évident une fois que c'est dit, mais en fait, c'est une question qui met du temps à atteindre le débat public pour une raison simple, c'est qu'on a assez peu de données sur la façon dont les gens se déplacent et donc toutes les questions économiques ensuite qui arrivent derrière sont pour l'instant encore assez dures à poser, mais on voit déjà émerger ces mobilités servicielles, ces services de transport, de partage de véhicules. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont de plus en plus présentes sur le système électrique et peuvent induire de nouveaux leviers de flexibilité. Il y a le stockage auquel on pense naturellement. Le stockage aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité en France. Il y a les STEP qui existent, les stations de transfert d'énergie par pompage. Il y en a 5 gigawatts en France. Ces STEP vont rester la technologie de stockage prédominante, même si on sent arriver sur le système électrique les batteries, notamment boostées par l'industrie automobile, qui pousse la recherche là-dessus, qui pourrait faire que les batteries pourraient atteindre des coûts et des rendements intéressants pour le système électrique. Aujourd'hui, les énergies renouvelables intermittentes nécessitent plus de flexibilité sur le système électrique. Cette flexibilité, elle peut être apportée par le stockage, qui est un des leviers, mais il y a 3 autres leviers qui pourraient être actionnés. Il y a le levier du réseau, développer du réseau pour pouvoir mutualiser les ressources, développer une production plus flexible ou développer un pilotage de la demande. Ce sont les 4 leviers. Le stockage, ce sera un de ces 4 leviers. Et parmi les solutions de stockage, il faudra voir, en plus des batteries et des STEP, quelles seront les autres technologies, les volants d'inertie, le stockage à air comprimé, l'hydrogène, qui pourraient y trouver leur place. Oui, la question de la concurrence entre la vraisemblance et le vrai a toujours existé, si vous voulez, dans les sociétés humaines. Le problème, c'est que le risque, en effet, le risque notamment technologique, joue un peu, si je puis dire, dans le camp du fonctionnement ordinaire de notre esprit et pas le meilleur. Car notre esprit est très mal, je dirais, disposé et assez peu compétent pour percevoir le risque, les coûts et les bénéfices de façon équilibrée. Il se trouve donc que toute nouvelle technologie, ou en tout cas la plupart du temps, suscite des craintes qui sont quelquefois légitimes, mais la plupart du temps qui ne le sont pas. Et le drame qui est en train de survenir aujourd'hui, c'est qu'avec la massification de la diffusion de l'information, eh bien c'est ce vraisemblable qui l'emporte sur le vrai. Et évidemment, ça occasionne des obstacles terribles à la diffusion de la technologie, et en particulier dans le domaine de l'énergie.